Hola a todos. On se retrouve aujourd'hui parce que je vais répondre aux questions que vous m'avez posées via Instagram. C'est vrai qu'on m'a demandé beaucoup pourquoi t'es plus My Goal, pourquoi ci, pourquoi ça, qu'est-ce que tu vas faire après. J'espère que ça va vous plaire. C'est ma première vidéo YouTube. Je me suis dit que c'était pas mal, voilà, de commencer par une FAQ. T'es qui? Tu as quel âge? T'es qui, Natacha? Tu as quel âge? J'ai 25, 26 le 4 septembre. Tu es de quelle origine? Ma maman est de République Dominicaine, donc elle est née là-bas, elle a vécu là-bas jusqu'à ses 20 et quelques années. Elle a fait une année d'études en France, elle a rencontré mon père il est allé la récup là-bas. Enfin, je vais peut-être pas raconter leur vie. Pourquoi t'es partie de Oh My Goal? T'es la goat. C'est trop mignon, il m'a dit que j'étais une chèvre. Tu mesures combien? 1m62. Pas 1 cm de moins, ok? Et pas un de plus non plus, d'ailleurs. C'est quoi ton sport favori? Alors, à regarder, c'est le foot, il n'y a pas de discussion. Maintenant, à faire, je suis une personne qui teste tout type de sport à tout moment de sa vie, à tout moment de la journée. J'ai fait de la pole dance, j'ai fait de l'escalade, j'ai fait de la danse. Je m'étais mise à faire du basket avec les gars là au taf. Trop marrant, 1m62. Mais ouais, j'aime à peu près tout faire et j'ai fait stabs, donc j'ai fait aussi des sports que je pensais jamais faire de ma vie, type le javelot. Et j'ai planté personne. PSG ou OM? OM. T'es en couple ou bien? En couple avec un S? Non, je suis pas en plusieurs couples. Que penses-tu de l'affaire Mbappé? Waouh, j'ai posé le téléphone et on va parler. On est le 9 août, parce qu'il y aura peut-être des rebondissements entre le moment où je tourne et le moment où ça va être posté. Ce que je pense de l'affaire Mbappé, c'est que pour moi, c'est juste un énième chapitre de l'affaire PSG de façon générale et comment le PSG gère ses joueurs et plus spécifiquement ses grosses stars. Je pense que c'est plus un secret que Mbappé, un énorme gigaboulard. A-t-il raison, a-t-il tort? On s'en fout en fait, il fait ce qu'il veut, il est bien dans ce basket, on s'en fout. Moi là, ce qui m'inquiète, c'est le PSG, à quoi joue-t-il? Ils n'arrivent pas à gérer leurs meilleurs joueurs, c'est une catastrophe. Même mon téléphone est choqué. Ça va aller mon petit? Remets-toi là. Des futurs projets, oui, évidemment, j'en ai plein. À commencer par développer mes propres chaînes. C'est pour ça aussi que j'ouvre cette page YouTube dans l'idée de produire des contenus pour parler de ce que j'aime, pas que du foot, mais de plein d'autres sports, de plein d'autres sujets comme l'Amérique latine, la musique, enfin des choses que j'adore. J'essaye de travailler aussi avec des marques ou alors des médias pour pouvoir aussi développer le côté un peu freelance et avoir des opportunités que j'ai pas si je reste toute seule dans mon coin, disons. Pourquoi t'es belle comme ça? La beauté, c'est subjectif. Mais la beauté c'est aussi et avant tout intérieur. Il m'a fallu combien d'années d'études pour sortir cette connerie? Au moins 5. Quelle suite pour toi? La suite royale s'il te plaît. Une chronique dans une émission sportive est-elle envisageable? C'est envisageable, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. J'aimerais beaucoup faire ça. C'est quoi tes futurs projets pro le rugby? Bien vu, peut-être qu'il y aura quelque chose lié à la Coupe du Monde de rugby. Restez branchés et j'espère que je me porte pas la poisse. Comment faire pour travailler dans le domaine du foot pour un passionné comme moi? Tout dépend. Si tu veux être arrière droit, je peux rien faire pour toi et d'ailleurs pour tous les postes sur le terrain, je ne peux rien faire pour toi. Je suis absolument naze. En tout cas, si tu veux travailler dans les médias, on me dit souvent que c'est un milieu assez fermé et je pense que c'est le cas. Tout le monde te dira faut être déterminé, mais ça peut ne pas suffire. Il y a un peu à l'opportunité, ça fonctionne vachement à l'opportunité, à la chance, donc des choses qu'on maîtrise pas forcément. Un facteur qui peut aider, c'est de faire une école de journalisme ou une école dans le domaine dans lequel tu veux étudier et essayer de rattacher tes stages au monde du foot. Voilà, je te souhaite vraiment du courage. Il ne suffit pas de traverser un trottoir pour trouver un travail, bordel. C'est vrai que les Dominicains n'aiment pas les Haïtiens. Alors, je ne peux pas parler au nom de tous les Dominicains. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a un réel conflit politique, sociétal, social entre ces deux pays qui partagent la même île. Pour vous faire un petit cours d'histoire pour ceux qui ne connaissent pas, les Haïtiens vont chercher du travail en République dominicaine parce qu'il y a plus de travail, sachant qu'en Haïti, pour recontextualiser, il y a eu le séisme, il y a beaucoup moins de construction, il y a eu énormément de détournements d'argent. Je rappelle aussi que le président a été assassiné il y a quelques années. Donc c'est un pays qui essaye de se construire, mais avec les gens qui sont mis au pouvoir, c'est assez compliqué d'avoir des infrastructures. Et les Dominicains, ils ont un peu ce discours de dire bah oui, ils nous prennent notre travail. Quand je vois ça de mon point de vue de française finalement, d'origine dominicaine certes, mais de française, non en fait, arrêtez. Parfois, il faut peut-être prendre un peu plus de recul, que ce soit ici en France ou là-bas en République dominicaine, et de se dire pourquoi est-ce qu'il y a un discours politique, un discours qui vient d'au-dessus, qui nous ferait croire qu'on essaye de monter les uns contre les autres finalement. Quand j'ai croisé des Haïtiens, ils faisaient pas les tafs que les Dominicains rêvent de faire. Je pense que ça reste très compliqué pour quelqu'un qui est immigré dans n'importe quel pays de se trouver un taf qui est pas dur physiquement, un taf où t'es correctement payé. Dire que les Haïtiens prennent le travail des Dominicains, j'ai du mal avec tout ce que je vois dans le monde de me dire que un c'est vrai et que deux c'est ça le réel souci. Je pense qu'il y a un souci
ancré de racisme dans tout le monde entier. En tout cas, je dirais pas que les Dominicains n'aiment pas les Haïtiens, je dirais plutôt que le gouvernement dominicain et le gouvernement haïtien ne s'entendent pas. Donc ce qui mène à des actes avec lesquels je suis pas du tout en accord, mais c'est aussi facile, je le rappelle, de mon point de vue de personne qui vit en France et qui vit bien, et j'ai du mal avec ça. Donc bref, peut-être que je vais mettre toute ma famille dominicaine à dos. Bon, comme vous l'avez compris, je pourrais y passer des heures. Donc ce que je vous propose, c'est de me dire en commentaire si ce type de sujet peut vous intéresser, parce que j'avais forcément pensé à en parler de l'Amérique latine. Pourquoi tu pointes sur la photo? Je préfère qu'on en parle, si on peut faire des petits cours d'éducation, tout simplement. C'est totalement naturel et je vois pas le mal au fait de pointer. Et en plus, j'invite les hommes à mettre des soutiens-gorge, comme ça, une petite journée, voilà, pour se rendre compte que c'est pas confortable. Voilà, tout simplement. Reviens chez Oh My Goal, c'était très enrichissant, mais c'était le moment que ça s'arrête. Et c'est bien aussi, il faut le dire, d'autres personnes prennent leur place, développent, voilà. Très bien, muy bien. Tu préfères Brice ou Jonathan? Trop compliqué. Enfin non, c'est pas que c'est compliqué, mais en gros, on a des relations très différentes. Brice et moi, on s'est jamais entendu en mode de poteau-poteau. En fait, c'est toujours quelqu'un, je sais ce qu'il pense de moi, il sait ce que je pense de lui, on est assez honnête sur ça. Et il y a des moments où on rigole, où on s'entend très bien, et il y a d'autres moments où il peut pas me voir et je peux pas le voir. Mais c'est très honnête et je le respecte beaucoup. Et je lui souhaite de réussir dans tous ses projets, et surtout la Formule 1, parce que je sais qu'il adore ça. Joe, c'est quelqu'un avec qui on s'est très bien entendu. Je connais plus de choses de Joe que de Brice. Les deux sont très cool, et les deux sont d'ailleurs amis. Messi ou Ronaldo, vous savez qu'avant Oh My Goal, j'étais Messi. Depuis Oh My Goal, le fait que Ronaldo, c'était un peu comme mon frère, je devais parler de lui matin, midi, soir, je me suis attachée à Cristiano Ronaldo. Comment es-tu devenue journaliste à Oh My Goal? Bah c'est simple, en fait j'ai fait STAPS 3 ans, enfin 4, parce que j'ai redoublé la deuxième année, j'étais pas allée au rattrapage, j'avais la flemme, je savais plus ce que je faisais de ma vie, bref. Ensuite j'ai été dans une école de journaliste parce que j'ai vite vu que si t'avais que STAPS, aucun média ne t'acceptait, alors que dès qu'il y a écrit école de journalisme, on te considère un peu plus, quand bien même ton école, tu payes le diplôme. Et donc j'ai fait une première année passerelle et j'ai fait une deuxième année dans une autre école archi pourrie, mais qui offrait la possibilité d'être en alternance. Donc j'étais en alternance dans un média féminin en ligne. Le chef, c'était un fou furieux, un malade. J'ai appris en quittant que il avait demandé à des filles de se déshabiller devant la caméra en call professionnel. Enfin, c'est à partir de ce moment-là, en fait, c'est quand j'ai su ça, que j'ai commencé à chercher un taf, que j'ai vu sur LinkedIn que il y avait une offre pour Oh My Goal. J'ai postulé, on m'a dit non. Ensuite, j'ai vu que le rédac chef avait vu mon profil, donc j'ai envoyé un message direct. Il m'a dit qu'en fait il cherchait aussi une présentatrice, donc j'ai passé des essais. Ensuite c'était non, puis c'était oui, puis j'ai intégré pour 3 mois en total novice. J'ai apparemment fait mes preuves puisqu'on m'a proposé derrière un CDI. Donc voilà mon parcours. Que t'as apporté au My Goal sur le plan professionnel? Te sens-tu plus expérimenté? C'était sympa, en fait c'était une expérience au bon moment. Je trouve que c'était un super média pour commencer. Ça aurait pu l'être pour continuer si on avait eu des perspectives qui étaient semblables, enfin qui collaient, hein. Bien sûr, je pense que le média va perdurer et je leur souhaite de perdurer. En fait, sur le plan personnel, ça a été aussi parfois difficile pour moi parce que je suis arrivée dans un milieu totalement masculin. Il y a eu 2 personnes de l'équipe qui se sont mal comportées envers moi, qui ont eu des comportements déplacés. Ces comportements déplacés, ils ont eu lieu au début de l'aventure avec Oh My Goal et j'ai grave fermé ma bouche, j'ai eu aucun courage et je me suis juste focus sur mon objectif qui était de m'améliorer déjà de façon à ce que mon travail soit une preuve que je mérite d'être ici. Oh My Goal, c'est pas que 2 personnes, c'est une équipe qui a vraiment énormément de compétences, et même les 2 personnes qui savent pas se comporter, elles ont aussi des compétences professionnelles qui font qu'elles m'ont appris en quelque sorte aussi quelque chose. Je vais essayer de rester très neutre, c'est difficile. Ça m'a appris à me développer en tant que journaliste et aussi en tant que personne, parce que finalement être confronté à des situations anormales, plus tu l'es, plus t'apprends à réagir et plus t'apprends à parler finalement quand c'est nécessaire. Je me sens plus expérimentée sur le plan professionnel, ça m'a aidé à développer des contacts, ça m'a aidé à rencontrer des créateurs de contenu. Ça c'était hyper cool aussi parce que j'ai beaucoup apprécié le milieu créateur de contenu. J'étais pas du tout réseaux sociaux à la base et je le suis devenue beaucoup. J'ai trouvé qu'on avait une certaine liberté sur les réseaux, surtout quand t'as tes propres réseaux. Quand t'es pour un média c'est différent évidemment et c'est normal. Alors la fameuse question, pourquoi j'ai quitté Oh My Goal? J'ai quitté Oh My Goal avant tout parce que je ne me retrouvais plus dans ce projet, j'aimais plus ce que je faisais, j'étais lassée mais de fou. C'était vraiment le moment de partir. Tu as toujours voulu être journaliste? Oui et non. J'ai voulu être chanteuse, mais non, je sais pas chanter. Après, non, dès petite, je voulais être un peu reporter de guerre. J'ai toujours eu ce côté, j'ai envie de lutter contre les injustices. J'ai voulu être avocate aussi, mais en fait, non. Comment tu fais pour avoir des grosses fesses, dis-nous?
Pardon. Qui aurait soupçonné que cette question commençait comme ça pour finir comme ça? Pas moi. Tu réponds pas. Après, tout dépend. Si vous m'envoyez des messages corrects, généralement, enfin, quand je les vois, je réponds. Mais après, quand on m'envoie des petits kikis qui... Moi, c'est non merci, gardez vos kékettes dans votre slip, ne m'envoyez pas ça en DM, je n'apprécie pas. T'as déjà Ken. Que vas-tu faire de cette information? En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que je suis vierge. Pour faire le lien avec la personne qui me demandait si je recevais beaucoup de messages de charros, il y a toujours des petits messages comme ça, inattendus. Après, j'appelle plus ça des charros, j'appelle ça des personnes dérangées mentalement. Mais voilà. C'est venu d'où ta passion du foot? C'est venu déjà du fait que je faisais beaucoup de sport et que j'avais envie d'en regarder, d'en consommer, et qu'à la télé, bah, il y a beaucoup de foot. Bah, c'est venu comme ça, tout simplement. Coupe du monde de 2014, parce qu'avant ça j'étais en internat, j'étais coupée du monde, j'avais pas de télé, juste en 3ème, 4ème on avait Plus belle la vie de 20h10 à 20h30, je crois, un truc comme ça. Bref, super boring. Et après bah ça m'est venu petit à petit. Quel est ton joueur de football préféré? C'est Lucas Ocampos. Je l'ai gardé en fait, je dis souvent ça parce que le seul événement européen que j'ai vécu avec Marseille, c'est l'Europa League en 2017. Et il m'a fait plaisir lors de la finale, dans le sens où il n'a pas lâché. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup chez ce joueur. Et j'ai gardé ça en me disant, bon bah certes, il y a des top joueurs, mais je garde mon petit côté Lucas Ocampos. Même si je vous avoue que je regarde pas tous ces matchs à Séville et que j'aimerais savoir pourquoi il est parti à l'Ajax. Je ne sais pas, avait-il besoin de vivre à Amsterdam pendant 6 mois? Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Réponds. Marseille champion cette année, s'il vous plaît. Depuis quand es-tu supportrice de l'OM? J'ai commencé à supporter sincèrement l'OM vers genre 1 ou 2 saisons avant la finale d'Europa League. En fait, ce que je vous disais quand j'ai commencé à suivre le foot. Et je dois dire que ce qui m'a fait prendre conscience de ce qu'était un club, c'est le Vélodrome. De ce qu'était une ferveur, de ce qu'était un amour pour un club, c'est le Vélodrome. Quels sont tes top et flop de la saison? Bah mon flop c'est le match contre Annecy, je veux dire est-ce que j'ai besoin d'expliquer plus que ça? Et mon top ça a été d'un côté Tudor et de l'autre Chancel. Voilà. Quel est ton rêve si vraiment j'avais une baguette magique et on me disait tu fais ça, t'appelles le génie là dans Aladdin, le petit truc bleu. J'arrête le capitalisme, j'enlève la notion de guerre dans le monde et je trouve des alternatives à tout ce qui est nourriture animale, qu'on n'ait plus à tuer les animaux et que si en fait c'est les vaches qui doivent prendre le contrôle sur ce monde, bah les vaches prendront le contrôle sur ce monde, voilà, parce qu'à chaque fois on me dit c'est pour réguler machin, mais qui t'a demandé de réguler en fait? Là ça y est, je suis passée pour la folle, c'est bon, vous avez vu ma vraie nature. Petit souci d'enregistrement, mon téléphone s'est coupé avant la fin, je n'avais plus de batterie, oupsie. Donc bref, je suis partie me faire à manger parce que j'ai pas mangé aujourd'hui en fait, et il est 16h. Donc voilà, je me suis fait plaisir, j'ai fait des raviolis. Et là, c'est jour de luxe, j'ai mis du gruyère. Attention. Alors je sais que je vous fais envie, mais ne vous inquiétez pas, je vous donnerai la recette en description. Depuis quand je suis fan de Bad Bunny? Depuis 2018-2019, la chanson T'es beauté, la meilleure chanson du monde pour moi. J'étais en République Dominicaine, la première fois que je l'ai écouté, j'ai eu un coup de cœur mais immédiat, alors que le son dure 7 minutes, je le connais de A à Z, je suis imbattable à ce son. Et ce son a été aussi un peu le deuxième tournant de l'exportation de la musique latino-américaine en Europe et autres pays. Si Bad Bunny est en concert et que je ne suis pas à ce concert, invité, pas invité, ce que vous voulez, pour moi ça reste un scandale, parce que je vous avoue que dans mon boulard, je me dis parfois c'est un peu grâce à moi si Bad Bunny a percé en France. Ok, je rigole, pas trop mais je rigole. Mais en gros, j'ai tellement fait de propagande Bad Bunny, je vous jure que j'ai des collègues, ils écoutaient pas du tout, ils se sont mis à écouter. Il y en a même, ils sont venus me voir en mode ah mais en fait c'est quand même quelqu'un, numéro 1 sur Spotify. Bah oui, c'est quelqu'un en fait, c'est ce que j'essaie d'expliquer à tout le monde. Donc Bad Bunny, escúchame bien, je serai à ton concert à Paris. Et genre y a pas moyen que je n'y sois pas. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Maluma, Bad Bunny ou The Weeknd, y a pas de débat en fait. Bad Bunny est au-dessus de tout. Maluma, je sais pas ce qu'il vient foutre dans l'équation. The Weeknd, pour moi, il est en dessous de Bad Bunny parce que y a personne au-dessus de Bad Bunny et personne qui me parle plus en termes d'artiste que Bad Bunny. Un album à conseiller, bah Por Siempre de Bad Bunny. Bad Bunny. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Merci à tous d'avoir suivi cette première vidéo de ma chaîne YouTube. Mon fils le roi s'est mobilisé pour vous remercier également. Mais t'en vas pas? J'espère que j'ai répondu un maximum à vos questions. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires, voilà, à me dire arrête YouTube immédiatement ou continue, c'est bien, on a hâte de voir tes vidéos. Je préfère la deuxième option, mais soyez francs. Je vous souhaite de passer une excellente journée, aussi reposante que celle de Naboo qui fait que de dormir. Et à bientôt. Mon roi. Oh, t'es trop mon roi.